Chapitre 4. Contempler la beauté. Il était mon pôle, mon orient, mon aimant, mon guide de lumière. Il me mènerait hors de ma caverne d'illusions, de doutes et de solitude. Il m'ouvrirait les portes que je ne soupçonnais même pas. Lettre 18. d'Alizée. Mon cher Barthélemy, distinguer l'essentiel de l'accessoire, la vie véritable d'une existence superficielle, n'est-ce pas cela? N'est-ce pas le message que tu as voulu me faire passer à travers ce joli conte philosophique? Qu'est-ce que c'est l'essentiel? Qu'est-ce que c'est que l'accessoire? Ce qu'a abandonné Ismaël est-il l'accessoire? Sa vie ici près de moi était-elle accessoire? Moi, lui étais-je accessoire? Je t'avoue que ça ne me réjouit pas, mais tu me diras que je prends les choses un peu trop personnellement. J'essaie de prendre du recul, mais même s'il faut passer par cette étrange histoire que tu nous racontes à travers tes courriers, j'ai beaucoup de mal. Et puis, à d'autres moments, je te comprends et je comprends Ismaël. Je me dis que tout ce que je voulais pour nous deux n'est peut-être pas si essentiel. Qu'aurions-nous fait? Que serions-nous devenus? Je nous vois déjà. La vie se serait passée. À 30 ans, notre premier vrai job, un contrat solide, dans une entreprise ou dans une administration, dans le meilleur des cas bien sûr. De toutes les façons, nous aurions eu nos habitudes et nous les aurions suivies. Nous nous serions levés de bonne heure. La vie rêvée aurait été de prester nos 8 heures, de rentrer tous les jours vers 18 heures, et cela durant une trentaine d'années au mieux, même si entre-temps, nous aurions sans doute changé de boulot. Nous aurions eu un enfant, et tous les jours, nous aurions vu le temps qui passe en le regardant grandir. L'école maternelle, l'école primaire, le secondaire, et déjà, 18 ans, plus vite arrivé que nous l'aurions jamais imaginé. Et puis, les études supérieures. Nous aurions tout misé pour sa réussite. Nous nous serions inquiétés de savoir avec qui elle ou il aurait traîné, ses amis, ses amours. Je suis même presque sûre qu'à peine nous aurions commencé à lâcher prise que déjà notre enfant serait maman ou papa. Oui, tu as raison, ton personnage le dit bien. La vie s'écoule, le temps emporte tout. Et, à un moment donné, la question serait revenue. Est-ce que nous avons vraiment vécu notre propre vie? Ce qui nous emporte est-il vraiment le reflet de ce que nous avons de plus vrai en nous? En pensant à tout ça, je comprends Ismaël. Je revois son visage peint, ses prises de vue dans ses albums photographiques, la lumière et ce temps qui passe, et avec lui notre vie qui s'enfuit. Mais tout est allé tellement vite, je n'ai rien vu venir. Tout paraissait si normal au début, tout était tellement rayonnant. Aller aux réunions des soufis, voir ce maître auquel Ismaël accordait tellement d'importance. Pour lui, il était devenu comme un père. J'étais sûre que ça l'aiderait. Je me disais que l'emmener à fréquenter cette confrérie que je sais ouverte et dans laquelle Loubna, mon ami de l'UNIF se rend depuis des années, ne pourrait que lui faire du bien. Lorsque nous nous y rendions, les gens étaient tout particulièrement gentils, les hommes et les femmes n'étaient pas séparés. Je m'asseyais à côté d'Ismaël sans problème, et ça me plaisait. Les gens ne me demandaient pas ma confession. Nous entendions les enseignements donnés par l'un ou l'autre des membres de la communauté. Nous mangions de bons gâteaux, des crêpes ou des baklava aux amandes, avec un verre de thé à la menthe bien chaud. L'atmosphère était détendue, et le visage d'Ismaël s'illuminait, lorsque les hommes se mettaient à chanter en chœur. Il me répétait souvent que venir faire la louange à Dieu, en chantant comme il le faisait dans la confrérie, lui faisait ressentir son existence comme rien d'autre ne pouvait le faire. Je l'ai trouvé vraiment charmant lorsqu'il me confiait ses impressions sur ses expériences spirituelles. Prier, faire les louanges à Dieu, tous ces actes rituels, le partage de sa foi avec des gens qui vivaient comme lui la religion dans une quête authentique de la spiritualité, lui faisait ressentir son âme pour reprendre ses mots. Oui, Barthélemy, et j'aimais vraiment ce nouveau Ismaël. Il était tellement plus serein. Il se levait tôt pour la prière, il lisait assidûment le Coran, mais il passait des heures dans les librairies ou dans les rayons spiritualité à chercher des ouvrages sur des auteurs comme Ibn Arabi, Al-Ghazali ou d'autres maîtres spirituels de papier. J'aimais sa curiosité infinie, sa soif de savoir, de comprendre. Parfois, il se perdait dans des élucubrations métaphysiques dont je ne comprenais rien, mais il passait des soirées entières à essayer de les partager avec moi. Nous étions curieux, et je pense que sa religion nous rendait plus heureux. Je crois même que ça nous donnait plus de complicité. Alors pourquoi tout a changé? Est-ce encore pour cela? Lorsque je repense à tout ça devant sa toile, son visage si bien peint, avec la lumière, il est parti pour la lumière. Nous avons commencé le chemin ensemble. Alizée, si j'ai redécouvert ma religion, c'est grâce à toi. Voilà ce qu'il me disait souvent. Je sais maintenant pourquoi je suis là. Par la grâce d'Allah, je sais combien d'efforts il me faudra faire pour cela. Quand il me parlait ainsi, je le regardais croyant comprendre ce qu'il me disait. Mais maintenant, je me dis que je n'ai vraiment rien compris.
Ismaël s'est-il mis en quête de sa vérité? Est-ce pour cela qu'il a fait ce qu'il a fait? Quand je regarde où j'en suis à présent, je me vois comme une pauvre femme de marin partie en mer et qui attend le retour de son homme dans l'espoir de le revoir sain et sauf. Barthélemy, pour l'instant, je n'ai que tes mots, même si le voyage dans lequel tu nous emmènes, son voyage, est pour moi bien trop lointain. Lettre 19 d'Ismaël. Salam frérot, je ne sais pas si je dois te remercier pour tes lettres. Il n'y a que ça qui anime un peu mes journées ces temps-ci. Tu sais le pire, ce n'est pas prêt de changer tout de suite. Je suis un vrai vénard. Dans le fond, ici, pour m'occuper, je n'ai que mes souvenirs et ton histoire. Astaghfirullah. S'il n'avait pas la foi, je serais 6 pieds sous terre. Ce bracelet à la cheville me démange. Mon ami, une liberté surveillée, c'est pas le droit de quitter ce foutu appart et ce quartier mortel. Pas le droit au téléphone, bien sûr pas d'internet. Le plus bizarre, c'est qu'ils n'ont pas interdit le courrier. Enfin, Inch'Allah, cela ne durera pas toujours. Mais le peu de temps que ça dure est déjà bien trop long. Ton histoire d'Elienzis, t'as bien trouvé le moment de me la faire lire, et j'ai bien le temps d'y réfléchir. J'ai des amis qui me diraient de la brûler tout de suite. Ça part d'infidèles, de polythéistes et tout ce tralala. Oh mais moi, ça ne fait pas peur. Je n'en suis pas à brûler des livres. Enfin, parfois j'ai dû le faire. Oui mon ami, j'ai fait cela. Je suis sûr que tu ne me regarderas plus de la même manière, après avoir appris que j'étais capable de choses pareilles. Je n'ai pas envie de t'en parler maintenant. Ce qui me préoccupe à présent, c'est Alizé. Parfois je m'en veux. L'avoir laissé comme ça, lui avoir fait subir tout ça. Je l'ai quitté une première fois parce que mes frères l'exigeaient. C'était comme ça. Ce n'est pas venu tout de suite. Quand j'ai rencontré le cher Idriss, Alizé et moi étions encore proches. Elle venait avec moi aux réunions de soufis. Nous aimions cela, nous en parlions beaucoup. On aimait aller boire un petit verre, pas trop loin, dans le quartier Saint-Boniface. Parfois, elle me laissait aller seule. C'est comme ça que j'ai fait la rencontre d'autres personnes. À vrai dire, je n'avais pas l'habitude du public. Les gens étaient tous très âgés. En arrivant, le premier jour, j'étais vraiment bluffé. Il y avait beaucoup de Belges. Enfin, tu vois des dames aux cheveux gris, des messieurs en casquette de joueurs de golf. Je ne comprenais pas pourquoi des personnes d'un bon âge, qui s'appelaient Robert ou Chantal, venaient à ces réunions en si grand nombre. En y repensant, cela ne m'a pas déplu. Ils étaient âgés, à la retraite. Ils avaient le temps de réfléchir, de penser à leur vie, à son sens, souvent après une existence bien remplie. J'étais même content qu'ils se tournent vers l'islam pour cela. Il y avait quelque chose de beau dans leur quête de spiritualité. Au fond, le plus dommage en y repensant maintenant, c'est plutôt qu'il n'y avait pas plus de jeunes de culture musulmane. Ceux qui avaient été élevés dans la religion du prophète, la paix soit sur lui, étaient nombreux aussi, mais en général, ils avaient plus de 35 ou 40 ans. Les quelques jeunes à participer aux réunions n'étaient pas plus d'une petite dizaine. Parmi eux, il y avait Younous, le Turc, et un converti, Jean. Ils étaient très convaincus. Ces gars m'ont impressionné. Je ne sais pas pourquoi, Barthélemy. Ils étaient vraiment très versés dans la religion. On dit ça des convertis, qu'ils sont plus religieux qu'un imam. Peut-être parce qu'ils doivent se convaincre eux-mêmes, mais à côté, j'étais vraiment novice. Je les écoutais beaucoup parler. Parfois Jean me rappelait quelqu'un que tu connais bien, toi. Il n'arrêtait pas de parler et il savait tellement de choses. Il m'a un jour expliqué pourquoi il s'était converti. Une drôle d'histoire, enfin en gros, une histoire d'amour, pour une fille qui entre-temps l'a laissé tomber. Mais lui n'a pas laissé tomber la religion. Elle était sur mon chemin pour me mener à Dieu, m'avait-il dit. Je crois qu'elle a été ma diotime. Ma dio quoi ? Je suis resté sans voix quand il a prononcé ce nom. Tu te rends compte, Barthélemy, quelqu'un d'autre que nous faisait référence à ce personnage ? Ouais, bon, j'exagère un peu, mais malgré tout, ça m'a fait un petit choc. Pas tellement parce qu'il étalait sa connaissance, mais sur le fond. Parce que, Allah m'en soit témoin, il invoquait l'amour et le savoir comme la voie vers lui, comme voie vers la religion, vers la lumière, mon ami. Je n'ai pas pu m'empêcher depuis de penser à Alizé. Elle était ce que j'avais de plus cher. Elle m'avait amené dans ce petit cercle de personnes en quête de plus qu'une simple petite vie. Elle avait fait ça sans penser à elle, mais par amour pour moi, par pur amour. « Tu as une diotime ?» m'avait demandé Jean avec sa tête de blandinet, un télo.
Je me souviens, Younous, juste à côté, était tombé dans un fou rire de dingue. Je n'ai pas pu répondre. On a fini la soirée dans un bar à chicha, et puis je suis rentré. J'ai retrouvé Alizée. Je me souviens l'avoir serrée fort dans mes bras cette fois-là. J'étais encore à des années-lumière de penser la quitter. Elle était ma diotime. Ah, Barthélemy, tu vois, moi aussi, j'ai mes petites histoires. Lettre 20 de Barthélemy, la voix d'Eros. Le feu n'est vu que par le feu. Parole d'Empédocle. Encore absorbé par le bruit régulier des vagues, Elienzis resta longtemps debout en face de la mer. Devant lui, l'eau et le ciel semblaient jouer une étrange représentation, où l'un se contemple dans le miroir de l'autre. La mer aux eaux turquoises est-elle le miroir du ciel, ou est-ce le bleu du ciel qui rayonne dans les embruns maritimes? Qui contemple qui dans le regard des amants qui se sondent? Apollonios avait déjà avancé vers le sud et invita Elienzis à le suivre. Ils marchèrent ainsi le long de la plage pour arriver devant une vaste construction abandonnée dans un décor quelque peu mélancolique. Impressionné par la prestance des lieux, Elienzis laissa s'échapper un léger soupir. Le temple corinthien dévoilait, entre les hautes herbes desséchées par la chaleur du jour, son imposante structure, entourée de son péristyle, dont le jeu équilibré de hautes colonnades déployait tout à la fois un souci d'harmonie, la force du matériau et la légèreté des formes. Apparemment fatigué par la marche, Apollonios s'était assis au pied de l'une de ces grandes colonnes. L'esprit voyageur ne put s'empêcher de le regarder. Il se surprit à apprécier la régularité des traits de son visage, la fermeté de sa bouche, la profondeur de son regard. Du dehors, des rires et des chants vinrent le tirer de sa contemplation. Aux portes du temple, plusieurs jeunes filles chantaient et dansaient, avec insouciance, entourées de garçons qui semblaient leur faire des avances joyeuses. L'une d'entre elles attira son attention par ses gestes, ses rires, son visage d'opaline et ses yeux en amande, d'où il crut voir jaillir discrètement la lumière d'une petite étoile. Cette fille gracieuse, pleine de sa jeunesse, faisait voler ses longs cheveux noirs en dansant et, dans la foulée, éveilla en lui un sentiment trouble et confus. Elienzis, dis-moi, demanda soudainement Apollonios qui vint à ses côtés. Ne t'es-tu jamais promené sur le bord de mer au crépuscule? N'as-tu jamais plongé ton regard dans le scintillement des eaux? As-tu déjà saisi le reflet du soleil empourpré quand il se couche dans les flots, au moment où la lune rousse se lève à son tour? N'as-tu jamais senti un quelconque ravissement à la vue de ces derniers rayons de lumière qui percent les nuages avant de mourir dans la nuit? Elienzis eut à peine le temps d'acquiescer la tête qu'Apollonios reprit. Alors, sans nul doute, es-tu pris de vertige devant le beau, tout comme lorsque devant toi passe un être dont la parfaite apparence émerveille et trouble tous tes sens. Alors, là encore, tu admires le beau, ou encore devant une splendide œuvre, lorsque l'harmonie du travail de l'homme respire celle de son âme. Là encore, c'est le beau. La beauté. Répondit l'esprit voyageur avec un petit sourire. J'aime la beauté de la lumière, je crois que tu le sais. Apollonios emmena Elienzis à l'arrière du temple, à la suite des jeunes gens. Ils arrivèrent sur un petit stade dont les gradins, vides, étaient partiellement envahis par les hyères et quelques oliviers effrontés. Assises sur les vieilles pierres et un peu cachées par quelques branches d'arbustes, les jeunes filles bavardaient nerveusement entre elles, tout en lançant des regards intéressés aux jeunes garçons dévêtus qui commençaient leurs exercices de gymnastique. Apollonios semblait bien connaître l'endroit. Il s'assit sans gêne en plein soleil, bien en face des athlètes, alors qu'Elienzis ne put cacher son embarras. « Vois-tu, pour nos pères, reprit Apollonios, la beauté est une valeur majeure que nous devons respecter. Dans les gymnases où les jeunes gens s'exercent nus, ils ne se privaient pas de louer la beauté corporelle.
Sensible à la gêne de son hôte devant le spectacle naturel qui s'offrait à lui, Apollonios insista gentiment. « Quelle honte peut-on en effet avoir face à un corps bien fait ?» Héliensis, pour toute réponse, se contenta d'un haussement rapide des épaules. Devant lui, les jeunes hommes enduits d'huile exposaient sans retenue leur peau bronzée au soleil. Les uns se prenaient fermement par les coudes, commençant une séance de lutte. D'autres s'amusaient à courir tout en simulant quelques gestes de combat. Ces corps, yattés par la nature, la puissance de leur jeunesse, la force et la souplesse de leurs muscles, autant que la troublante beauté de leurs efforts, ne laissèrent pas l'esprit voyageur indifférent. Cela n'échappa pas au regard aiguisé de son guide. « Pourquoi restes-tu assis ici? Va donc les rejoindre. Montre que toi aussi, tu es un jeune homme fort et brave. N'aie pas de crainte à montrer comment les dieux ont incarné leur volonté en toi. » Héliensis le regardait incrédule. « Quoi? Moi? Vraiment Apollonios? Mais je ne sais pas me battre comme eux. Enfin, je ne peux pas, Cesse donc de tergiverser. Va, sois courageux par Zeus. Es-tu un homme ou un enfant? Un homme ou un esprit fait homme, pour Apollonios, il n'y avait nulle différence. Et Héliensis le comprit assez vite. Mais après tout, en tant qu'esprit incarné, il n'avait pas de quoi rougir. N'avait-il pas lui aussi l'apparence d'un jeune homme dans la force de l'âge? Son corps était une idée sculptée dans la chair, la proportion de ses formes, sa musculature, tout faisait de lui une beauté qui n'avait rien à envier au canon classique. Et pour Apollonios, il devait en être ainsi. Héliensis pouvait sans problème se joindre à ses athlètes. Il pouvait éprouver ce corps si bien fait, se mêler à la sueur et aux étreintes des lutteurs, ressentir l'harmonie et l'unité dans l'effort, la tension des muscles et la fermeté de la volonté. Alors sans plus attendre, aussi dévêtu que les athlètes en exercice, il descendit dans l'arène. Les jeunes gens furent tous surpris de voir cet étranger bondir parmi eux. Il était comme un jeune loup solitaire, avec son corps galbé, sa chevelure noire dont les mèches rebelles retombèrent sur son front et ses yeux noirs aux reflets lunaires, parfois gris, parfois bleutés. Visiblement impressionnés, les jeunes gens le saluèrent en latin, puis dans leur langue, en grec. Héliensis fit de même, tout en se préparant à se mesurer à celui qui aurait l'audace de le défier. Comme l'indiquait la coutume, les sportifs s'apprêtèrent à tirer au sort l'adversaire qui le rencontrerait. Cependant, l'un d'eux qui semblait un peu plus âgé, mais surtout plus grand et plus fort que les autres, insista pour déroger à la règle et se porta volontaire sans autre forme de procès. Ses compères ne semblaient pas comprendre et discutèrent un peu plus nerveusement. Mais sans attendre leur autorisation, l'adversaire autoproclamé se dressa devant l'esprit voyageur avec fierté et même avec une certaine hostilité. Ses bras, son torse, tout son corps n'étaient que muscles saillants. À n'en pas douter, il aurait pu soulever seul un tronc d'arbre. Les athlètes qui le connaissaient disèrent de cet homme qu'il avait la force et la robustesse d'un ours, mais l'allure et l'élégance d'un félin, rien en lui n'était disproportionné. Toutefois, le plus remarquable était sans doute son teint clair, sa chevelure blonde et ses yeux bleu azur qui le fixaient avec un air de défi. Héliensis les vit se tourner rapidement vers Apollonios, qu'il sembla reconnaître pour aussitôt revenir sur lui et ne plus le quitter comme un aigle tient sa proie. Il y avait en cet homme une énergie littéralement animale, une vigueur contenue. De la même manière qu'un taureau se prépare à la charge, il était tout entier instinct, force et rage de combattre. Cela émanait de lui comme le muscle du corps de la bête furieuse. Aussitôt le signal de bataille donné, le grand blond fonça sur Héliensis. Il s'agrippa vigoureusement à sa taille. Exceptionnellement, les lutteurs n'étaient ni huilés, ni recouverts de sable, comme le voulait la coutume. Leur prise était brutale. Sans aucun scrupule, l'homme renversa Héliensis sur les dalles de pierre, avec une violence qui ne cherchait qu'à faire le plus de mal possible. L'esprit voyageur tomba une première fois, sa peau écorchée. Il ne comprit pas tout de suite à qui il avait affaire, ni même pourquoi un tel déchaînement. Secoué par le choc, il se releva péniblement. On ne le surprendrait pas une seconde fois. Il se positionna à nouveau. Son adversaire le toisa avec arrogance. L'étranger pouvait bien être un bel homme, il pouvait bien avoir un physique de héros de l'Iliade ou de l'Odyssée, il n'en était pas moins un novice, il n'en ferait qu'une bouchée. Ses camarades l'encourageaient, en criant et en s'agitant sur les gradins, alors qu'Apollonios restait immobile et silencieux. Regrettait-il d'avoir envoyé son jeune invité dans les griffes de cette bête sauvage ? Tapis dans les buissons, les jeunes filles en spectatrices clandestines s'étaient faites plus discrètes, mais ne perdaient rien du combat.
À nouveau, le grand blond reprit l'initiative. À nouveau, sa charge se porta sur la taille d'Elienzis, mais celui-ci s'était ravisé et le bloqua de toutes ses forces en étreignant ses coudes. Il appuya comme un forcené, faisant grincer ses dents. L'homme étonné de sa résistance tenta alors d'autres prises, mais Elienzis les contra sans coup férir. Pourtant, sans qu'il ne sache comment, le lutteur expérimenté parvint à lui faire poser un genou à terre. Il reprenait l'avantage. Elienzis comprit qu'il n'aurait pas le droit à une troisième erreur consécutive, sous peine de perdre la face. Alors, à son tour, il libéra sa force, osa des prises. Il apprenait vite, très vite, et le combat qui s'était annoncé court et facile s'éternisa. L'étranger n'était pas aussi démuni et ignorant que cela. Sa force et son habileté étaient plus grandes qu'aucun des protagonistes ne l'aurait supposé. Combien de temps dura la lutte ? Peut-être bien une heure. La rage avait fait place à l'épuisement. Elienzis avait réussi à briser la fougue de son adversaire, mais il n'était pas parvenu à le briser lui. Les combattants ne s'arrêtèrent finalement que sous l'injonction d'Apollonios lui-même, que tous, dans cette palestre improvisée, semblèrent respecter. Le grand blond qui portait sur le maître philosophe un regard particulier mit fin au combat sans tergiverser. Viens à mes côtés, mon ami, tu as été courageux. Dit Apollonios qui l'accueillit à bras ouverts. Elienzis, exténué et tout transpirant, vint s'asseoir à l'ombre près de son guide. Son attention fut néanmoins attirée par des chuchotements dans les fourrés non loin d'eux. Se tournant vers les buissons, il aperçut les jeunes filles qui riaient, discrètement, à peine cachées par les feuilles des oliviers. Il aimait l'idée que, par sa bravoure, par sa beauté et sa force, il avait gagné leur cœur. Et surtout, gagné le cœur de l'une d'entre elles, la plus belle, dont le visage au teint hâlé, à la bouche délicate, aux grands yeux protégés par de fins cils interminables et à la chevelure nocturne, semblait directement être issue d'un troublant mélange entre la générosité de la terre et le mystère de la lune. Après tant d'efforts, Apollonios amena son invité non loin du temple. Il put se rafraîchir et se détendre quelque peu. Elienzis était le premier étonné de son exploit. Il ne cessa d'en parler, encore enflammé par la fougue, malgré la fatigue. La journée commençait à décliner et l'enthousiasme pour la lutte de l'esprit voyageur se tarit progressivement. Avec la tranquillité du repos, ses interrogations revinrent. Tu m'as parlé de la beauté des corps tout à l'heure, Apollonios. Tu m'as dit que cela était important. Je ne comprends pas vraiment en quoi. J'aimerais que tu m'éclaires. Que voulais-tu dire par là ? Apollonios s'attendait à cette question. Caressant sa barbe avec ses doigts d'une main, il saisit de l'autre un bout de bois qu'il plongea dans les flammes pour en raviver l'ardeur. L'amour des belles formes, harmonieuses, proportionnées et équilibrées, n'est pas une idée vaine. L'amour de cette beauté incarnée dans le corps n'est pas non plus anodin. L'image de ces athlètes dans toute leur gloire n'a-t-elle suscité en toi aucune admiration ? Elienzis ne dit rien, se contentant de regarder Apollonios. Je vois de l'incompréhension dans tes yeux. Il est important, mon ami, de comprendre la nature de cette admiration, d'éprouver comme tout à fait naturelle cette puissance qui nous pousse à nous tourner vers ce que nous trouvons beau et digne de désir. Ce daimon est une grande force que nous appelons Eros. Grande force, certainement. Elienzis l'avait ressenti. Venu d'ailleurs et l'envahissant tout entier sans épargner sa nature d'esprit. Il avait éprouvé son mouvement intérieur, l'émoi trouble lorsque son regard avait croisé celui de la jeune fille aux yeux d'amande, et il l'avait senti aussi lorsqu'il s'était tourné vers les athlètes. Cette puissance, Elienzis, est capable, si nous l'orientons bien, de nous emmener vers des horizons que nous ne soupçonnons pas, une dimension qui échappe au commun, mais dont la vocation profonde est d'ordre philosophique. L'amour, le désir, d'ordre philosophique ? Mais, Apollonios, désirer l'autre, cette jeune fille qui m'a souri derrière l'olivier tout à l'heure, n'est-ce pas vouloir s'unir à elle, la toucher, la sentir, l'étreindre ? N'est-ce pas un désir tout simplement en deçà de toute autre question ? Apollonios sourit devant la naïveté de son visiteur. Pour comprendre ce que j'ai à te dire, il faudrait que tu saches ce que Socrate enseigna sur l'amour par la bouche de Platon. Eros, l'amour, est guide. Il est philosophe, car il nous conduit vers la beauté impérissable qui est derrière toute beauté. Selon les paroles de mon grand maître, Eros est un génie, un daimon, chargé de lier ce qui est mortel à ce qui est immortel, de faire passer du monde des apparences à celui des essences. Eros est toujours déçu, mais il persévère, toujours plein de courage. Il est entre l'inquiétude et l'aspiration, entre le manque et l'abondance,
entre ignorance et savoir. Comme le disait le sage parmi les sages, Socrate, Eros n'est pas beau parce qu'il est amour de la beauté. Il n'est pas bon, il est aspiration vers le bien. Ce que nous savons tous de lui, c'est qu'il est en quête d'union, de procréation et de fécondité. Ce que nous ne percevons pas d'emblée, c'est sa quête d'immortalité. Eros veut l'union des corps et la perpétuation à travers les individus périssables. Il veut la perpétuation de la gloire ou de l'honneur dans la mémoire des hommes. Il veut que soit immortalisée la beauté qui émane d'une œuvre, car cette immortalité ne pourrait se trouver dans la difformité, la laideur ou l'inachèvement, mais seulement dans la beauté, qui suppose l'aspiration à la perfection. Comme l'enseignait la prêtresse Diotime à Socrate, Eros est la force qui, guidée par une âme éclairée, n'a pas d'autre finalité que cette lumière d'éternité. À ces mots, Elienzi se souvint de sa vision à l'Orient. Il se souvint que la lumière s'était faite femme, une femme sublime à la voix enivrante et à la beauté fascinante. Il l'avait désirée de tout son être, au point que son désir pour elle se confonde à sa quête elle-même. Comment le désir, Eros, peut-il être mon guide? Dis-moi. Apollonius ne répondit pas. Il se contenta d'emmener Lienzis vers l'intérieur du temple aux portes du Naos pour déambuler dans le vaste couloir formé par le péristyle. Là, qu'entre les murs, gisaient de nombreuses céramiques peintes. Abandonnées depuis des siècles, elles dissipaient subtilement dans l'air une étrange saveur. L'attention des Lienzis fut attirée par leurs motifs. Des scènes présentant des hommes, l'un plus âgé, l'autre plus jeune, l'un caressant ses cheveux, l'autre le regard tourné vers son mentor. D'autres poteries furent plus explicites. Des scènes érotiques où des hommes s'enlacent, se prennent dans des ébats homosexuels évidents. Et Lienzis resta longtemps à les regarder, à la fois surpris, choqué et dubitatif. Pourquoi Apollonius le montrait-il cette étrange collection? Je ne comprends pas. Où veux-tu en venir exactement? Cela semble te choquer, mais il faut que tu saches que l'initiation à cet amour philosophique, mon ami, s'inscrit dans une longue et vieille tradition. Jadis, de jeunes hommes à l'aube de leur pleine maturité étaient enlevés à leur famille par des hommes mûrs. Dans les forêts ou en des lieux éloignés de l'animation, ces jeunes gens étaient initiés par leur mentor qui était aussi leur premier amant. Eros était la divinité présidant non seulement à leur secret, mais aussi à l'éclosion d'un adolescent devenu pleinement homme. Apollonius marqua un temps d'arrêt, contemplant les céramiques éparpillées au sol, puis se tourna vers Elienzis. Il le fixa longuement. Son regard se fit insistant. Elienzis rougit, embarrassé. Alors son guide reprit, comme pour le soulager par ses paroles. Mais la puissance d'Eros ne se contente ni de la jouissance des corps, ni d'amener les faibles à la virilité. Eros voit plus loin et veut nous mener plus loin. Bien sûr, rares sont ceux qui en prennent conscience, mais notre maître Socrate, de par la bouche de son disciple Platon, nous le rappelle. L'initiation à l'amour philosophique se réalise par la voie d'amants du même sexe, semblables quant à leurs aspirations. C'est là une chose étrange. De là d'où je viens, nombreux sont ceux qui soutiennent que la volonté des dieux est telle que l'homme est fait pour aimer la femme et la femme pour aimer l'homme. Mais leur union physique n'est-elle pas la seule forme valable d'attraction afin de procréer? Cela n'exclut rien. L'amour, Eros, est comme le vent, il souffle là où il veut, selon son propre mystère. Il est un ange ailé qui, avec ses flèches et son carquois, tire en aveugle. Je vois à quel point cela te déconcerte. Pourtant, le fait que l'homme aime la femme et inversement n'exclut pas le désir d'étendre son empire et de choisir d'autres voies. La question qu'il convient de se poser à juste titre serait plutôt de savoir pourquoi le désir emprunte une voie plutôt qu'une autre. Quels secrets les dieux ont-ils voulu nous livrer? Vois-tu, Elienzis, il est des choses très nombreuses qui, en apparence, nous paraissent contraires aux habitudes ou même contraires à la nature, et qui pourtant existent malgré nous. Les âmes faibles se réfugient derrière la norme qui est une grande forteresse,
avec son armature de loi et de coutume. Mais d'autres ne refusent pas l'exception. Armés de la raison bénie des dieux, ils peuvent même en faire un point de départ inattendu pour leur ascension spirituelle. Comprendre cette voie. Que devrais-je comprendre? Y a-t-il seulement quelque chose à comprendre? Sache, jeune voyageur, qu'il y a toujours quelque chose à comprendre pour celui qui s'en donne la peine, pour celui qui cherche justement cette élévation du cœur et de l'esprit, celui qui cherche à retrouver le chemin de la lumière des dieux. En ce sens, n'est-ce pas ce que tu cherches? Bon nombre d'êtres humains passent à côté de bien des réalités qui, si la clairvoyance les guidait, les mettrait en face de trésors cachés. Et l'amour est de cela. Ouvrons le rouleau du banquet de Platon et voyons le jeune Phèdre et Éryximach, le jeune Agathon et Pausanias sont des couples d'amoureux. Socrate s'installe sur le lit d'Agathon et c'est dans cette atmosphère sensuelle que se déroule le débat sur l'amour entre Phèdre, Pausanias et Aristophane. Voilà ce que disait Pausanias à ce propos. Beaucoup croient que l'amour est un et indivisible. Certes, cela n'est pas totalement faux, mais il n'en demeure pas moins qu'il existe deux voies essentielles. Sache que Eros est lié à la déesse de la beauté, Aphrodite. Et celle-ci se présente sous deux aspects comme notre monde. Il existe ainsi une Aphrodite qualifiée de populaire, celle que tout le monde connaît, et une autre Aphrodite plus ancienne, plus noble et plus belle encore, qui n'a point de mère et est fille du ciel, appelée Aphrodite céleste. Pausanias nous dit encore que l'amour, Eros, en lui-même, n'est ni beau ni laid, mais que sa grandeur résidera dans la direction qu'il prendra. Car entre les voies des deux Aphrodites, nous avons le choix. Ainsi, Eros peut-il emprunter le chemin pris par la majorité, celle de l'Aphrodite populaire. Dans ce cas, il s'attachera sans faire de différence aux femmes et aux jeunes garçons. Il appréciera en eux bien plus le corps que l'âme. Cet amour-là relève du mâle et de la femelle et ne vise en lui-même que l'acte sexuel pourvu que le corps soit plaisant. Il est l'éros de la continuation, de la génération, l'éros terrestre. Par contre, l'autre Aphrodite est la voix du ciel. Elle ne tient que du mâle seulement, puisqu'elle n'a pas de mère. Comme le dit Pausanias, ceux dont l'inspiration provient de cet amour-là se tournent précisément vers le sexe mâle, parce que selon lui, c'est aussi le sexe le plus vigoureux et le plus intelligent. Voilà qui n'est pas très honorant pour les femmes, Répliqua aussitôt Liensis, un peu choqué. Il n'y a point là à se formaliser. La connaissance et l'élévation spirituelle sont d'ordre céleste, et cette voie s'offre par ce principe masculin. Les relations avec une femme n'ont pas, pour nous, le même but. La femme nous attire, elle exalte nos sens en faisant jaillir la passion amoureuse dans toute son aveugle puissance. Mais les dieux nous l'enseignent, il faut craindre les effets destructeurs de la passion, comme celle de Paris pour Hélène. L'amour de la femme est bien souvent un danger pour la perfectibilité de l'esprit. Rares sont en effet les femmes qui peuvent être des guides pour l'homme, et rares sont les hommes qui savent être de bons guides pour la femme. Mais pourquoi? Insista l'esprit voyageur quelque peu dépité. Apollonios fut un peu surpris de l'incompréhension de son visiteur et précisa. Comprends qu'Eros est un guide vers les dieux, mais lorsqu'il rencontre l'être de sexe opposé, alors le ciel se referme et la terre reprend ses droits. Les étreintes finissent inévitablement dans les cycles de l'enfantement, la perpétuation des corps, la succession des générations, l'enchaînement de ce qui est toujours recommence. Tu comprendras à quel point l'élévation spirituelle ne saurait se reposer dans les mailles de la nécessité, ni se perdre dans les flots de la dispersion. Elle demande un guide qui puisse éveiller la force d'Eros et user de ses ailes. Liensis, comprends-le, chacun cherche en l'amour un partenaire dont la nature lui soit la plus proche.
non par pur caprice, mais parce que les dieux ont déposé en chacun la lumière qui nous permet d'identifier l'âme qui nous aide à remonter le fil de la procession céleste. Ils ont déposé de nos regards la faculté de reconnaître ce qui nous rapproche de notre véritable essence. Nous ne pouvons nous abandonner dans la passion de ce qui nous éloigne de nous-mêmes, de ce qui nous perd loin de la lumière qui rayonne depuis notre essence tel un joyau caché. Un véritable amant est celui que le bien-aimé pourra imiter avec confiance parce que leurs âmes sont semblables et aspirent au Dieu qu'ils honorent. Telle était la parole d'Empédocle le sage. Le feu n'est jamais vu que par le feu. Eliendis repensa à cette jeune fille qui lui avait souri et qui, peut-être, était toujours dehors, à l'ombre du vieil olivier. En sait-elle à lui en cet instant précis? Ou au contraire ne voyait-elle que la sensualité physique des jeunes athlètes qui s'étaient battus devant elle? Se pouvait-il que désirer cette jeune fille, en qui tous les dons de la nature avaient été versés, puisse être dangereux? Se pouvait-il que désirer des hommes lorsque l'on est soi-même un homme, ou des femmes lorsque l'on est une femme, puisse être un danger? La sensualité des corps peut-elle être menaçante? Ce type d'amour a perturbé des générations entières. Celles-ci voulurent effacer la présence de toute sensualité de l'enseignement du maître Platon. C'est ce fameux amour platonique. Regarder sans toucher, l'admiration dans l'inhibition, exalter les rêves plutôt que la chair. C'est là un type d'amour qui va bien aux esprits voyageurs dans mon genre. Peut-être, mais dans la réalité, il en va tout autrement. L'amour n'est pas qu'une chaste attraction entre deux âmes. C'est d'abord un désir sensuel éveillé par la beauté corporelle. Eros est une puissance divine qui possède les êtres humains dans leur chair et dans leur âme. Et philosopher, c'est être possédé par cette force. Auprès d'un aimé qui unit une belle âme à un beau corps, l'amant trouve l'inspiration et sa parole devient aussitôt discours sur la vertu. Sa parole, inspirée, forme le caractère et polit l'âme de son jeune préféré, comme l'artisan polit la surface d'un marbre précieux. Tout en perfectionnant l'aimé, il se perfectionne lui-même. Les rapports entre l'éraste, l'amant, et l'éromène, l'aimé, entre l'homme mûr ayant pour lui la puissance de l'esprit et son disciple portant l'espérance et la beauté de la jeunesse, ne peuvent se comparer à nul autre. Il y a d'abord l'admiration réciproque, échange de beauté intérieure et spirituelle de l'expérience contre la beauté extérieure et corporelle de la jeunesse. Ainsi, l'éromène a-t-il le rare privilège d'avoir en son admirateur un confident intime et attentif, une main qui le guide, un ami fidèle auprès duquel il sait trouver conseil et réconfort. L'éraste, quant à lui, a pour tâche de former l'esprit de son aimé, de lui consacrer le meilleur de sa pensée. De cette manière, par cette pédagogie, Eros transcende le seul désir physique. Il acquiert une dimension initiatique. Il peut ainsi atteindre une hauteur qui s'exprime par l'art, la poésie, la réflexion. Tel Alcée à Lesbos, qui fut l'un des plus anciens à louer cet amour philosophique, ou la belle Sappho qui exaltait la tendresse voluptueuse de femmes pour d'autres femmes. Pour peu que l'aimé fût beau et l'amant inspiré, n'y a-t-il rien de plus admirable que ce transport destiné à mener loin au-dessus de l'insatiable désir physique ou à s'élever au-delà des cycles de l'enfantement charnel? Oui, Apollonios, ce que tu dis est fort intrigant. Mais je ne peux m'empêcher de penser que cet amour si particulier peut être vécu de la même façon avec un être d'un autre sexe. Le tout, bien sûr, est de trouver cette perle rare. Je vois que cette idée te tient à cœur, mais ce n'est peut-être pas le plus important. L'essentiel réside sans doute dans le secret de l'Aphrodite céleste, car elle seule détient les clés de ce parcours. De son enseignement, que le profane peinerait à saisir, nous ne sommes que devant les portes encore closes. Et tu ne peux demeurer là. Il nous faut poursuivre jusqu'au dernier mystère. Que veux-tu dire? De quel mystère parles-tu? Il n'y a pas un mystère. Ils sont multiples. Ils s'enchaînent tels les perles sur un collier. Ainsi,
La première perle est-elle celle de la beauté physique, l'amour d'un beau corps, l'attachement sensible à celui qu'on aime parce qu'il satisfait nos appétits et mobilise notre affection. Mais quel bijou se suffirait de ce seul ornement? Cet amour, malgré ce que peuvent penser la plupart, ne peut se suffire. De nature éphémère, il ne survit que dans l'exclusivité jalouse ou dans la lassitude. Il y a d'autres perles qui nous mènent à contempler la multitude de beaux corps. Cependant, si l'attention et si l'esprit restent vigilants, il est possible de comprendre que cette multitude n'est rien d'autre que le reflet d'une seule et même unité, l'essence de la beauté. Il ne s'agit donc pas de s'éparpiller dans des relations avec un grand nombre d'amants. Au contraire, à ce stade, les amants peuvent réaliser que l'attachement à l'aimer ne repose pas tout entier sur l'attraction physique. Il y a autre chose qui lie l'ensemble des formes sensibles, l'image de tous ces corps à une beauté idéale, synthèse et fondement de tout ce que l'œil pourra contempler. L'idée du beau. Ce sont là des perles d'une toute autre valeur dont la noblesse surclasse celles qui les ont précédées. Dans leur éclat, les amants regarderont la beauté dans les âmes et découvriront qu'elle est de plus haut prix que la beauté du corps, car tous les corps vieillissent et meurent, toutes les beautés physiques se corrompent, se défont et s'abîment. L'essence de la beauté révélée dans l'âme, elle, demeure et, au contraire, s'embellit avec la connaissance d'elle-même. Mais il est aussi d'autres perles dont la parure est encore bien plus précieuse, et elles rayonnent comme les étoiles au milieu des hommes, car, ayant saisi que l'esprit est source de beauté, les amants qui s'en sont ornés vont pouvoir éprouver la beauté de la vie dans la cité. Les amants se soucieront des âmes de leurs semblables. Ils chercheront à faire en sorte que soit mis au jour leur beauté profonde. Alors, éclairés par ces perles dans la nuit, ils verront là où nul autre ne peut voir. Ils dévoileront la perle des perles, la beauté de la science véritable. Le visage, idéal de la beauté, se révélera soudainement à eux, telle une révélation ultime à l'issue de ce chemin de perles. Tel est le chemin d'Eros, d'ornement en ornement, de dévoilement en dévoilement. Il polit, fait briller et tend irrésistiblement à cet accomplissement. L'initié ne s'attache plus à un simulacre, mais à une vertu véritable, car il s'attache à la vérité, disait Platon dans Le Banquet. Comme le prisonnier de la caverne, celui qui aura atteint ce sommet pourra redescendre et contempler tous les visages que prend le beau dans l'univers, gardant les yeux fixés là-haut, capable, désormais, non seulement de contempler la beauté, mais d'enfanter des choses véritablement belles. Est-ce donc cela le secret de l'Aphrodite céleste? Initié à un autre mode de perception, s'interrogea Elienzis. De ce que les dieux m'en ont fait savoir et de ce que je puis t'en dire, la perle la plus remarquable de ce collier céleste est un œil, qui peut reconnaître les choses selon leur essence et qui peut voir l'au-delà du monde sensible. Car l'âme est pareille au cocher dirigeant un attelage de 2 chevaux puissants, l'un, noble et généreux, allié de l'esprit et dont la force siège dans le cœur, est appelé Timos. L'autre ne vise que la réalisation des instincts, boire, manger, copuler. Il est Épithymia, et sa force réside dans le ventre. L'un est épris d'honneur et de noblesse, l'autre n'obéit qu'à la force de la violence. Quand apparaît la beauté d'un jeune homme, Timos, plein de réserve, se retient de bondir alors que l'autre s'élance et veut contraindre l'attelage à marcher vers l'aimé. Si l'âme et Timos se raidissent, le cheval sauvage n'hésite pas et l'amant se trouve près de l'objet de son désir. Cependant, si l'œil du Logos n'est pas là pour lui montrer que la beauté charnelle de l'Éromène relève de la beauté transcendante assise sur son trône, alors tôt ou tard,
l'âme ne peut dominer ses chevaux, et Epithymia arriverait à ses fins. Si, par contre, guidée par l'œil éclairé, l'âme soumet l'impénitent, elle triomphe des instincts. L'amant apprend à respecter son aimé, à ne pas l'abuser. Celui-ci lui donnera sa confiance, il l'écoutera et appréciera sa bienveillance. Ils se verront, ils se toucheront, ils dormiront l'un contre l'autre. Si tel est leur souhait, rien n'empêchera que leur corps consomme leur union spirituelle. Mais sans la clairvoyance de cet œil, dans le collier de perles, les amants s'exposeront à tous les dangers. Socrate nous apprend ainsi que celui dont le collier est dépourvu de cet œil ne pourra s'affranchir des chaînes des plaisirs et des douleurs du sensible. Dominé par un désir aveugle, les dieux l'abandonneront, la souffrance et l'insatisfaction seront sa loi. Sa raison ne gouvernera plus son âme, il n'y aura plus d'ordre, seulement les tourments et la démesure. Mais le pire est que non seulement il sera plongé dans le désarroi, mais il sera aussi un danger pour ceux sur qui se posera son désir. Il deviendra un tyran pour son compagnon, il ne cessera de l'inférioriser, il le tiendra à l'écart des autres et surtout, finalement, de la philosophie elle-même. Il deviendra nuisible à l'intelligence de l'aimer tout autant qu'il deviendra nuisible à son corps, car il se fera aussi l'ennemi de sa virilité. Tel est le sort de ceux à qui manque l'œil de la vérité. Ils ne peuvent voir au-delà de ce qui ne dure pas. Ils ne peuvent accéder aux formes derrière les choses visibles. Le monde lumineux et intelligible des idées leur demeure interdit. Oublier cela, Eliensis, c'est s'exposer au danger. Il ne faut point se détourner de son but et toujours user de la raison. Le Logos est l'œil des dieux, la lumière en rayonne, et c'est elle, en effet, qui mène la force d'Eros, le plus puissant des coursiers, et son but, la fin de l'amour, n'est autre que ceux qui relèvent de la vérité de notre être, de la beauté en sa valeur première et du suprêmement bien. Le beau, la connaissance et les idées sont le divin par excellence, et ce sont là des choses célestes. Les idées sont la vraie réalité, celle dont dérive l'être des choses dans le monde. Elles n'appartiennent pas à l'ordre sensible, elles relèvent de l'intelligible. Elles sont en un, être et valeur. Elles sont source de l'être des choses, et en même temps source du bien et du beau. Tout ce qui appartient au sensible relève de l'éphémère, composé et relatif. Les idées, en revanche, sont éternelles, simples, absolues. Elles sont les pensées du divin.